principale. Je reconnais maintenant le député des Îles-de-la-Madeleine. Madame la Présidente, le 14 mai dernier, devant l'Assemblée nationale, il y a 2500 camionneurs qui ont manifesté pour s'opposer au mode actuel de gestion d'octroi de contrats d'infrastructure par le gouvernement. L'Association nationale des camionneurs artisans en a assez de voir le gouvernement contourner sa propre réglementation sur le camionnage en vrac. Selon l'ANCAI, le gouvernement donne des contrats par millions de dollars à tout vent en ouvrant la porte à la collusion, à la corruption, à la fausse facturation et au non-respect des normes environnementales. C'est sans compter qu'on prive de revenus plus de 5000 petites entreprises de camionnage en vrac qui, elles, respectent les meilleures pratiques d'intégrité et de sécurité publique. Madame la Présidente, pourquoi est-ce qu'on pénalise ceux et celles qui respectent les règles du jeu de la Commission des transports du Québec? Pourquoi le gouvernement réglemente-t-il le courtage en vrac dans les marchés publics sans l'appliquer, ces clauses, à l'ensemble des ministères et des organismes du gouvernement? La réponse du ministre responsable des Infrastructures. Depuis février 2024, on a modifié effectivement pour la Société québécoise des infrastructures l'accès au courtage pour les camionneurs. Parce que, Madame la Présidente, c'est contraire aux règles commerciales internationales qu'on a signées avec différentes nations. La seule exception qui est prévue actuellement, c'est 50 % du transport pour des travaux de voirie pour le ministère des Transports. Alors, c'est ce qui est prévu. Alors, ce que me dit mon collègue, c'est qu'il faudrait ne pas respecter les règles et de faire autrement. Nous, on ne loge pas là. Nous, on a regardé juridiquement l'état de situation, puis on compte le faire respecter comme gouvernement responsable. Alors, c'est ce qu'on applique et c'est ce qu'on fait. Première complémentaire. Madame la Présidente, cette réponse-là me surprend et me déçoit beaucoup. C'est 15 à 18 % des dépenses en infrastructure qui portent sur le camionnage. On parle de 600 millions de dollars de retombées économiques régionales lorsqu'on fait affaire avec des camionneurs en vrac, mais il y a encore des centaines de millions de dollars qui échappent à cette réglementation-là. On veut justifier ça par des règles environnementales, ou plutôt internationales, selon l'interprétation du gouvernement. Moi, j'invite le gouvernement à refaire l'exercice, parce que ce que les camionneurs nous disent... La réponse du ministre responsable des Infrastructures. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, mon collègue dit ce que les camionneurs nous disent, bien, moi, je lui dis autre chose. C'est démontré que cet état de situation, dans les circonstances, n'augmente pas la concurrence, elle la diminue. Ce qu'on observe, c'est que cette pratique-là fait en sorte qu'on diminue la concurrence et que c'est plus dispendieux pour certains travaux. Maintenant, mon collègue me dit « outrepasser les règles ». Bien non, on ne va pas outrepasser les règles. C'est notre rôle de respecter ces ententes-là. Cependant, je réitère qu'il y a un article spécifique pour le ministère des Transports qui prévoit le courtage des transporteurs pour 50 % des activités, et c'est ce qu'on fait. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, pendant 15 ans, les 15 dernières années, là, la SQI a appliqué cette règle-là. En janvier 2024, sans aucune consultation, de façon unilatérale, on a enlevé cette clause-là. Est-ce que le ministre peut m'expliquer pourquoi cette décision a été prise alors qu'on avait respecté la clause du camionnage en vrac et du courtage pendant les 15 dernières années, puis qu'actuellement, c'est des centaines de millions de dollars de retombées économiques qui échappent aux camionneurs et aux régions du Québec? La réponse du ministre. Encore là, Madame la Présidente, je ne suis pas d'accord avec mon collègue. Ça n'échappe pas au camionnage, c'est-à-dire que les contrats sont donnés pour des camionneurs et ça augmente la concurrence et ça réduit les prix. Une fois que j'ai dit ça, quand l'Autorité des marchés publics travaille avec nous et nous avise que ces pratiques-là sont irrégulières, nous autres, on agit et on regarde ce que les règles nous demandent. Puis on dit c'est vrai, puis on modifie. Donc, en février 2024, on a modifié pour respecter les règles. J'espère que mon collègue ne nous demande pas de ne pas respecter les règles.